Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Aujourd'hui, je vous emmène en Asie. Je vais vous présenter différentes plantes vivaces comestibles originaires de ce continent. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu installer des plantes venant d'Asie dans mon jardin? Pour deux raisons. La première, pour permettre à Cathy de pouvoir inventer encore plus de recettes. Et la deuxième, parce que ma passion, c'est de découvrir de nouvelles plantes, des plantes peu connues ou peu utilisées en France, et d'essayer de les acclimater dans mon jardin afin de vous les présenter. Alors on va commencer par le poivrier de Timut. Alors le poivre de Timut, c'est l'un des meilleurs poivres, le plus aromatique, mais comme vous le voyez, alors je vais essayer de me mettre plus près, c'est le plus épineux. Il y a même des épines sur la tige et sur les feuilles. Alors il est originaire du Népal et il va faire là entre 2 et 3 mètres. Il a une forte saveur de pamplemousse et de fruits exotiques. Alors ici vous avez un céleri géant de Corée. C'est un céleri vivace, sauvage, et lui il peut faire jusque 2 mètres de haut. Alors sa saveur, c'est entre le céleri et la livèche. Et on peut le manger cru ou cuit. Et alors l'avantage c'est qu'il reste vert tout l'hiver. C'est une plante nutritive et mellifère. Alors ici on a un Mitsuba pourpre. C'est une plante condimentaire japonaise, plante vivace toujours. Et le goût, ça ressemble un peu à la coriandre. Et ça dépasse pas 50 cm de haut. C'est très utilisé dans la cuisine japonaise. Alors ici on a un ail de Perse. Ça pousse à l'état sauvage en Iran, dans les montagnes du Zagros. C'est une vivace bulbeuse très rustique, puisqu'elle pousse en montagne. Et la fleur peut aller du ton blanc crème, comme on a ici, au mauve pâle. Ensuite, ici, on a un bangpung coréen. Alors lui, c'est un légume vivace rustique, et c'est un indispensable de la cuisine coréenne. C'est aussi un genre de grand céleri vivace. Alors ici, on a un wasabi. C'est une plante vivace condimentaire japonaise, de la famille des brassicacées. Alors on peut consommer les feuilles, mais également les tiges, les fleurs, et bien sûr, surtout la racine. Ce qui pique le plus, c'est la racine. Les feuilles, les tiges et les fleurs, ça va, c'est supportable. Alors le wasabi, normalement, se plante près de l'eau, parce qu'il a besoin de beaucoup d'eau, mais là, ici, il est à l'ombre, dans une zone quand même relativement humide, donc il se plaît bien. Je ne peux pas le planter près de l'eau, puisque ma mare est en plein soleil. Alors ici, vous avez de la ciboule indienne. Alors c'est une condimentaire vivace, originaire d'Inde, et ça a le goût d'ail. Alors on peut manger les fleurs, les feuilles, et puis bien sûr le bulbe. Mais personnellement, les bulbes, je préfère les conserver afin de les multiplier et en mettre un peu partout dans le jardin. Alors ici, vous avez les fameux épinards d'Asie dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos. D'ailleurs, je vous mets un lien en haut d'une vidéo qui lui est entièrement consacrée. C'est une plante arbusive vivace dont on consomme les jeunes feuilles, comme des épinards. Je ne vous donnerai pas plus de détails ici puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Alors ici, vous avez un poivrier du Sichuan. C'est un petit arbre asiatique d'environ 2,50 m. On consomme l'enveloppe rose. Et ça a un goût piquant de poivre. Et on peut aussi infuser les feuilles qui ont un arôme puissant. Et je terminerai par une bizarrerie, l'ail de l'Himalaya. C'est une vivace bulbeuse au goût d'ail, très florifère et très parfumée. Alors on peut manger les fleurs, j'essaye de faire la netteté sur les fleurs, mais également les feuilles. Alors pourquoi une bizarrerie? Parce que l'ail d'Himalaya n'est pas originaire d'Asie, mais d'Afrique du Sud. Alors, doit-il faire partie de mes plantes aromatiques? Dois-je considérer le nom ou la provenance? Vous pouvez mettre vos avis dans les commentaires. Personnellement, je pense que chacun fait comme il veut. Et moi, j'ai décidé de l'inclure dans mes plantes asiatiques. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, une des raisons de la présence de ces plantes, outre le fait du plaisir de faire des recherches, de mettre de la diversité dans le jardin, c'est de permettre à Cathy de décupler sa créativité. D'ailleurs, vous pouvez retrouver de nombreuses recettes sur son blog Les Gourmandes Astucieuses, www.lesgourmandesastucieuses.com. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager dans vos réseaux. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!